Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la nouvelle version de Calendès. Côté client, qu'est-ce qui change? Sélectionnez votre client, exemple ici Marine, et maintenant vous allez pouvoir voir le top 3 des prestations de la cliente ou du client et le top 3 des produits. Ici, forfait couleur coupe coiffage. Marine en a pris 4. Le dernier a été acheté le 3 octobre. SL maillot demi-jambe, 3 fois acheté. Dernier achat le 28/11. Et pareil pour les produits. Vous avez la laque orofluidée ici. Elle en a acheté une fois. Et son dernier achat était le 26 septembre. Il suffit de cliquer sur l'encart pour voir le détail des articles achetés par Marine. Autre fonctionnalité nouvelle, c'est une utilisation plus ergonomique de l'encours client. Ici, on voit que Marine a 35 € d'avance sur son compte. Vous allez mettre des articles sur son ticket. Ici apparaît un bouton Utiliser l'encours client. Il suffit de cliquer sur l'encours et un bon d'achat va s'inscrire comme moyenne de paiement et automatiquement son encours va diminuer des 18 € qui sont ici une fois que vous aurez encaissé. Exemple, j'encaisse. Si je reviens sur Marine, son encours a diminué de 18. Une autre fonctionnalité intéressante, toujours sur l'encours, pour quelqu'un qui a par contre un crédit envers vous. Quand Sébastien va venir pour se faire coiffer à nouveau, et que vous allez utiliser le moyen de paiement, par exemple CB, espèces ou chèque, c'est pareil. Automatiquement, le système va vous proposer de payer avec le retard de paiement. On voit ici le prix de la prestation et le retard de paiement de Sébastien. Si je suis total avec retard, automatiquement, il va me faire un règlement de 39,50 € égal au crédit plus à la prestation. Si j'encaisse, automatiquement après, bien sûr, l'encours de Sébastien se met à jour et passe à 0. Une autre évolution côté client concerne la fusion pour supprimer les doublons. Là, je recherche le client et je veux fusionner ces deux fiches, Marc Michel et Marc MIP VTYS, qui est un doublon. Je prends le client à conserver, je sélectionne le client à supprimer et je fais fusionner avec Marc. Sur la gauche, on a les informations du client à conserver. Au milieu, on a le client à supprimer. Et sur la droite, le choix quand il y a un conflit. Ici, je décide de conserver Michel. Par défaut, il a vu que le client à supprimer n'avait pas de mail, donc automatiquement, il retient la valeur du client à conserver. Ici, l'adresse. On va garder donc la fameuse adresse du client à supprimer. Ici, on voit qu'il y a deux numéros de téléphone. Il vous propose de garder par défaut celui du client à conserver, mais vous pouvez modifier. Date d'anniversaire. Et je vais mettre la date du client à supprimer. Je fais fusionner et je récupère un client avec toutes les informations. Et je récupère bien sûr tout l'historique des visites qu'il y avait sur le client supprimé. Côté agenda, voici les nouveautés. La première, c'est un mode de remplissage optimal pour les rendez-vous en ligne. Pour ce faire, activez le paramétrage avancé des propositions. Utilisez ensuite le crayon pour définir votre planning de propositions. Exemple, vous voulez que les clients puissent prendre rendez-vous en ligne entre 9 h et midi et 14 h et 17 h et que ce soit toutes les heures et demie. Si vous voulez faire ça, vous allez indiquer ici le créneau de 90 minutes, le créneau ici, ce qui veut donc dire que le client qui voudra réserver par internet aura comme choix premier créneau 9 h, deuxième créneau 10 h 30, troisième créneau 14 h
4e créneau, 15h30. Vous fermez et vous enregistrez. Deuxième nouveauté autour de l'agenda, la possibilité de bloquer un temps après la prestation pour des tâches de nettoyage ou autres. Exemple ici, cette personne a pris l'épilation aisselle maillot demi-jambe. On a bloqué Camille pendant 95 minutes plus un quart d'heure pour nettoyer par exemple la cabine. Pour ce faire, vous allez sur votre article, vous éditez votre article comme d'habitude et dans la partie agenda, sur la tâche qui dure 95 minutes, vous pouvez bloquer un temps après cette tâche. C'est un temps qui sera hors client. Ce temps-là ne sera jamais communiqué au client. Le client lui verra toujours les 95 minutes ici. Une autre nouveauté de l'agenda, c'est la possibilité de gérer des tâches différées. Exemple ici, le rendez-vous de Madame Simone. Elle est prise en charge par Camille à 14h30 pendant un quart d'heure. Ensuite, elle a son spa qui est réservé pendant 1 heure. Et Camille va revenir un quart d'heure avant la fin de la prestation pour faire par exemple un soin du corps. Pour faire ça, il suffit tout simplement d'aller sur votre article, de l'éditer. Et dans la partie agenda, toujours pareil, de sélectionner les compétences et équipements nécessaires pour réaliser cette prestation. Chaque tâche, vous allez dire si il est nécessaire d'attendre avant de commencer la tâche. Exemple ici, la deuxième partie du soin, fait par Camille, nécessite d'attendre 45 minutes avant de commencer. Dernière nouveauté sur l'agenda, c'est cette petite pop-up qui s'affiche lorsqu'on passe sur un rendez-vous. Vous pouvez désactiver cette pop-up si vous le souhaitez. Pour ce faire, vous avez ici dans les paramétrages la pop-up au survol de la tâche. Dans cette pop-up, on rappelle le rendez-vous avec l'heure de départ, l'heure de fin, la durée, la prestation, le professionnel et le client avec son téléphone. Une autre nouveauté intéressante, c'est la connexion automatique à votre espace professionnel. Vous ouvrez une page de votre navigateur, soit depuis votre smartphone, soit depuis votre tablette, soit depuis votre PC. Et si vous cliquez sur le cadenas pour vous connecter à votre accès professionnel, automatiquement, il va vous connecter à votre agenda, votre caisse, votre stock, etc. Je vous invite à être très prudent sur l'utilisation de ce mécanisme de connexion automatique. Si vous ne voulez pas que ce soit mis en place, il faut qu'à chaque fois vous vous déconnectiez ici. Mais si vous êtes sur votre smartphone, votre PC personnel, vous avez juste à fermer et à vous reconnecter et ça se fera automatiquement. Autre nouveauté sur l'encaissement, vous pouvez, lorsque vous encaissez le client, envoyer le ticket de caisse par mail ou SMS comme d'habitude. Mais cette fois-ci, en cochant la case ici, elle restera cochée en permanence tant que vous ne la décocherez pas. Quand je fais encaisser sur mon ticket de caisse, automatiquement, j'ai comme d'habitude la pop-up pour le ticket. Et j'ai aussi le téléchargement du ticket via le navigateur. Et c'est vous qui choisissez quel mode vous souhaitez. Vous pouvez mettre les deux et vous pouvez aussi choisir seulement le téléchargement. Pour ce faire, ça évite les problèmes de configuration avec les antivirus, etc. au niveau du téléchargement. Pour ce faire, vous allez sur le paramétrage de votre boutique et dans Caisse, vous dites comment vous souhaitez l'ouverture du ticket de caisse, pop-up ou téléchargement sur un navigateur. Une autre nouveauté, c'est l'impression d'un justificatif de paiement pour les cartes cadeaux. Sélectionnons les clients qui ont des cartes cadeaux dans la boutique. Exemple ici, 100 € de carte cadeau. Si je clique sur le plus d'informations, j'ai un nouveau bouton,
justificatif pour imprimer le justificatif de paiement de ma carte cadeau. Justificatif non valable pour encaissement